Résistance, force armée citoyenne, liberté. Ce soir, je me suis amusé un petit peu à faire une comparaison des fédérations de pêche. Je regardais un petit peu du côté de l'Ardèche ou ça. Puis je suis allé voir la fédération de pêche de la région où je suis né, donc le Gard. Ils sont 1 500 000 pêcheurs. 1 500 000. Et les Cévennes, c'est plus petit que le département du Var, hein. Et ouais. Là-bas, les rivières sont entretenues, il y a beaucoup plus de pêcheurs là-bas. Je rigole. Et ouais. Dommage que j'habite pas en bordure de mer, c'est quoi j'irai pêcher à la mer, hein. Voilà. Bon, il m'en reste encore un mois, puis après, je pense que je reprendrai plus le permis. On va tout ranger, mettre dans des boîtes, puis on verra un jour. Je sais pas, je vais voir, je sais pas. C'est dommage qu'il n'y ait pas de covoiturage entre pêcheurs qui se fasse, qui vont à la mer. Partir à 3 ou 4 dans une voiture et puis partager les frais. Vous n'avez pas besoin d'aller loin, hein. C'est aigu de vous juste, ça suffit, hein. Voilà. Enfin, c'est comme ça. Avant, on avait de quoi pêcher ici. La vie d'avant, il n'y a plus rien. Pourquoi, je ne sais pas. Enfin bon, je sais, mais bon. Je l'ai dit dans une vidéo, ça vient du sommet de la pyramide. Faut valoriser tout ce qui a été fait. Voilà, c'est un accord. Voilà, puis le jour où le sommet de la pyramide donnera son feu vert, ben, ils nettoieront, mais ils le feront jamais. Ça n'a jamais été nettoyé, moi, depuis que j'ai arrêté la pêche. J'ai arrêté quand? J'ai arrêté en 88. Ouais, en 88, j'ai arrêté. Voilà. Moi, je me souviens quand c'était l'ancien marchand de pêche là, qui était dans l'avenue Foch, là, juste à côté d'Antoniotti, qui était garde-pêche lui-même, hein. Il vendait des cannes, il vendait tout, il avait un monde de fou, hein. Il y en avait des pêcheurs à l'époque, moi je me rappelle, j'allais pêcher au-dessus du barrage de l'Entraigue là-haut. Bon, 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 il y en avait qui étaient déjà arrivés le matin, là. À la nuit, ils s'étaient déjà installés, ils étaient prêts à pêcher, ils attendaient que le jour se lève, hein. Et samedi, le dimanche, c'était encore pire, hein. À l'ail aussi, dès qu'il pleuvait, que l'eau était rouge, là, il y avait les pêcheurs aux anguilles, hein. Ça y allait, on pêchait même la nuit, dans l'argent. Mais à l'époque, il n'y avait pas toutes les maisons, il n'y avait rien du tout là en bas. C'était que des vignes. On allait pêcher les anguilles le soir, à partir du mois d'avril, là, quand les genêts fleurissent. On allait pêcher, je me rappelle, les anguilles. On allait à l'ancienne station d'épuration qui était là où ils avaient fait le camping, chercher les lombrics. Ou alors on allait chercher chez Santoro, on allait chercher les tripes de poulet. Des anguilles, on les faisait à la. Les poubelles de 100 litres.
des poubelles de 100 litres qu'on remplissait d'anguilles. Faut voir ce qu'il y avait. Hein. Puis il y avait des pêcheurs le jour qui allaient pêcher en bas, là, ce fameux lac qui maintenant est privé. Il y avait des roseaux, il y avait tout, il y avait de ces brochets, des cendres dedans. Ils étaient costauds. Voilà un petit peu ce que je peux dire sur la pêche, mais bon. Tout ça c'est fini, c'est du passé. Maintenant il n'y a plus qu'une chose qui compte, c'est ce qu'on entend. La carpe, la carpe. Le sciure, brochet et cendres. Le restant, ça n'intéresse plus personne. Enfin, ça fait. Aujourd'hui, j'étais dans l'argent, mais je suis quand même acheté un petit œil là-bas au lac. Pépin pêcheur. Ça fait 2 3 jours que j'y vais et il n'y a personne. Il y a un blême. Allez, maintenant il est l'heure d'aller fermer les yeux.